Europe 1. Nico Seliagas, on a appris hier qu'une patiente est morte de la rougeole. C'est le premier cas recensé depuis le début de l'année selon Santé publique France. Vous recevez ce matin, Nico, c'est un médecin, le docteur Alexis Raboteau. Il est médecin de montagne à Val Thorens en Savoie. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Alors il faut d'abord expliquer que le lieu et la date du décès de cette patiente restent secrets parce que les autorités ne veulent pas communiquer ces informations pour ne pas faire paniquer la population. On est en direct avec vous de Val Thorens ce matin. Pourquoi Val Thorens ? Parce que c'est un cas particulier en France. On est à combien de cas de rougeole recensés depuis le début de l'année ? Aujourd'hui à Val Thorens, on est à peu près à 55 cas. En France, à peu près 350. Comment vous l'expliquez ? C'est beaucoup, 55 cas à Val Thorens ? C'est beaucoup. On a beaucoup de saisonniers qui vivent en colocation, qui vivent ensemble. Et comme c'est un virus très contagieux, il suffit d'une personne pour qu'il y ait 20, 30 au contact de cette personne soit contaminée et la rougeole. Et quel dispositif, vous, en tant que médecin, vous pouvez mettre en place pour faire face à cette urgence sur le terrain ? On déclare tout de suite les cas avec l'ARS, l'Agence régionale de santé. On essaye d'isoler très vite les patients pour ne pas contaminer d'autres patients. Et puis on les surveille cliniquement pour pas qu'il y ait de complications. C'est quoi le moyen le plus efficace pour éviter la rougeole, docteur ? Le seul traitement préventif, c'est la vaccination. Aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir ces vaccins et il faut vacciner. Ouais, donc c'est une vaccination qui est obligatoire sur les bébés depuis 2018. Tout le monde ne se vaccine pas. Et vous leur préconisez, vous les conseillez à ce qu'ils se vaccinent ? Bien sûr, il faut vacciner pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger les bébés, les femmes enceintes, les personnes âgées, les patients immunodéprimés. C'est super important de se faire vacciner. Pourquoi il y a des réticences ? Certains ne veulent pas. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a toujours ces anti-vaccins qui pensent à l'autisme, qui pensent aux complications liées au vaccin, la sclérose en plaques, les hépatites, toutes les complications toujours. C'est l'éternel débat en France entre les pro-vaccins et les anti-vaccins. Et les patients vous en parlent aussi dans votre cabinet, j'imagine ? Tout à fait. Tous les jours, on est confronté à ce problème. On doit expliquer, rassurer les patients et leur rappeler chaque jour que la vaccination sauve des vies et que c'est important de se faire vacciner. Bon, la rougeole existe. Chaque année, il y a effectivement des décès. Il y a des cas de rougeole plus ou moins graves. Il y a eu 350 cas de rougeole en France depuis le début de l'année. Mais quels sont les symptômes ? Il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent ce matin. Comment est-ce qu'on sait qu'on a la rougeole ? Ça commence avec quoi ? Avec la fièvre ? C'est ça, c'est assez simple. C'est comme une grippe en fait. On a de la fièvre, une fièvre élevée, 40. On tousse, on a le nez qui coule, on a les yeux rouges. Et quelques jours après, on a des plaques rouges sur tout le corps. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand c'est confirmé tout de suite ? On s'isole ? On doit faire quoi ? Tout de suite, on s'isole, on reste au lit. On s'hydrate bien, on prend du paracétamol contre la fièvre. Et on surveille que ça ne se complique pas. C'est quoi une complication justement ? Les principales complications sont les surinfections bactériennes. Les plus graves sont les pneumonies, l'encéphalite bien sûr. D'accord. Et c'est vrai qu'une seule comme le cas qu'on a eu hier. Voilà, c'est cette femme dont on ne sait pas grand-chose en fait. On n'en sait pas plus, voilà. À part la confirmation de son décès. Une seule personne peut contaminer combien de personnes ? 20 à 30 personnes. Ah quand même. 20 à 30. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est un des virus les plus contagieux. Et elle se transmet par le toucher ou juste si on est dans la même chambre que l'autre ? Elle se transmet surtout par la salive. Donc on fait attention aux éternuements, à la toux. Le virus est très contagieux dans l'air. Donc on aère au maximum les endroits confinés, on ouvre les fenêtres et on aère, on fait sortir le virus. On peut l'avoir 2 fois, la rougeole ? Non. Ok. Non, quand on a eu la rougeole ou quand on a fait les 2 vaccins, dans 99% des cas on est immunisé. On a quelques formes de rougeole atténuée, mais on est tranquille si on a eu la rougeole ou si on est vacciné. Une personne est donc décédée, une femme. L'année dernière, c'était 3 patients qui ont perdu la vie. C'est quoi le quotidien d'un médecin de montagne, Alexis Raboteau ? Le quotidien, c'est des jambes cassées, des luxations d'épaule, des ligaments croisés qui se rompent. Ce qui est intéressant aussi en médecine de montagne, c'est qu'on voit pas mal de bébés, on fait de la gynéco, on voit aussi nos saisonniers, tous nos patients chroniques qu'on a à Val Thorens. C'est une médecine super intéressante, c'est une médecine de montagne, une médecine d'urgence. On part sur les pistes, on met son manteau, on part sur les pistes pour sauver des vies, on a pas mal d'arrêts cardiaques. Donc c'est une médecine très intéressante, on fait plein de choses et on adore. Merci docteur Alexis Raboteau, médecin en direct de Val Thorens. Et merci à Rémi Pierre qui a assuré cette liaison en direct sur Europe 1 ce matin.